Bonjour à tous. Ne vous fiez pas trop à mon air enjoué. Je suis complètement schrogneux. Je suis très contrariée. Oui, je suis très contrariée. Vous avez été assez nombreux et nombreuses à m'envoyer des liens. Et là, j'avoue, je suis tombée de ma chaise. Je commence à en avoir ras-le-bol de Loulou du Palais. J'imaginais pas que j'allais refaire encore autant de vidéos de prédiction par rapport à sa façon de gouverner le pays qui part, je sais pas où on part, mais on va partir quelque part. Je suis très contrariée, je crogneux. Bon. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo gros coup de gueule. J'ai besoin de vider mon sac. Oui, je sais, j'ai dit le mot gueule. Ben, vous avez qu'à pas mettre les enfants devant la vidéo. Bref, je me doute bien que les enfants ne regardent pas mes vidéos de toute façon. Enfin bon, de toute façon c'est pas très grave parce que ça les concerne aussi. Donc vous m'avez envoyé des articles de journaux. J'en ai choisi un. Apparemment... Vous savez qu'avant de faire une vidéo, je me renseigne quand même. J'aime pas faire des vidéos de fake news. Il a dit, elle a dit. Un voyant a prédit. Mais c'est qui le voyant? C'est sur YouTube, Lisa, j'ai eu vachement peur. Ah bah pourquoi tu l'as regardé? Parce que peut-être que c'est pas un voyant ou une voyante. Je suis énervée. Donc, je me suis renseignée et j'ai vu que ce genre de prévoyature de loi était sous le tapis depuis un moment. Ceux qui me suivent sur la chaîne sont habitués à mon langage. Depuis le début, je disais qu'il y avait des trucs qui étaient sous le tapis. J'ai même dit qu'il allait renommer le Pôle emploi. Bon, maintenant on sait que c'est France Travail, mais bon, ça change rien. Pourtant, les mots ont une vibration, mais là, ceux-là, ils vont rien changer. Les chaises musicales avec les ministres, les éléphants qui reviennent de je sais pas où, d'Afrique ou j'en sais rien où. Bientôt on va déterrer les morts, on va les faire travailler, on va taxer aussi les morts, remarquez c'est déjà taxé. C'est cher un enterrement, je vous dis tout de suite. Mais les chiens et les chats, peut-être à partir de 2025... Wow. Rentrée 2024. Alors, je vais vous lire l'article de ce journal. C'est quand même un journal sérieux, hein, je pense. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Donc, le ministère du ministre de Michou a fait état... Je vous avais dit que ce monsieur était pire que la Milborn. Je vous ai dit qu'au mois de novembre, et prédit, vous avez qu'à aller écouter mon dernier journal d'élus lumineux, qu'on va ne faire que parler que de pognon tout cet hiver. Retour positif pour l'eau et la pluie. Hein. Pendant le journal d'élus lumineux, j'ai eu des hauts de cœur et j'ai mal au cœur pour toutes les personnes. Là, vers l'Ardèche, j'ai vu ce midi. Ah, mais je ne vous ai pas donné la date, mais j'ai pas de montre. Donc, je ne sais pas. Eh bien, dans ce cas, nous allons prendre le calendrier de cette année de ma très chère Cécile Mendous, La vie en rose, notre peintre préféré, d'ailleurs, qui a sorti son nouveau calendrier. Je vais lui dédier une petite vidéo parce qu'il est vraiment magnifique. Alors ça, c'est un très beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un. Vous allez sur son site, La vie en rose. Oui, je sais, j'ai de la chance, elle me l'offre tous les ans. J'adore cette petite et elle me le rend bien. Elle me le rend bien. Une énergie d'amitié, d'amour, d'accompagnement sur ce plan de vie. Ça doit être réciproque pour moi. Et ça doit être dans un réel échange. Et c'est le cas. Et il y a des amis, des potes aussi, des potes amis, des potes garçons. On ne demande rien, des fois. De toute façon, les amis, ça se reconnaît souvent quand tu es dans la mouise. Hein. Mais tu leur demandes rien et ils sont là. Bon. Alors, donc, aujourd'hui, nous sommes le 19 octobre, puisqu'hier, nous étions le 18 et demain, nous serons donc le 20, forcément. Et c'est la Saint-René. Bon, d'accord. Bon, alors,
Je suis très contrariée. Alors, qu'est-ce qu'elle avait mis là pour octobre? C'est joli, hein? Elle avait mis réjouissance, chance, prospérité, succès, réussite. Bon, alors, c'est ma petite Cécile. Ça, c'est le calendrier 2024. Donc, je suis scrogneux. Nous allons donc lire l'article aujourd'hui et faire un tirage de cartes à votre demande. Le ministère a fait état vendredi 18 octobre, donc hier, pendant que j'étais occupée à faire mon direct avec Bob, le flic guérisseur, d'une diminution du nombre d'enfants dans les écoles primaires en ce début d'année. Ah non, c'est pas ça. Ah bah si, pourtant. Alors, je vois pas le rapport avec la taxe sur les chiens. Bon, on va voir. 4000 postes, donc ils ont prévu une suppression de 4000 postes d'enseignants. En 2025, prévu dans le budget 2025, 4000 postes d'enseignants en moins. Déjà, ça commence bien. Écologie, la ministre Agnès Pannier, menace de démissionner, faute d'un budget à la hauteur de sa situation, mais ma pauvre chérie, je crois que tu n'avais pas compris que c'était les restrictions. Bon, c'est plus les restrictions, tu sortiras pas, tu resteras enfermé, tu te feras vacciner quand même, c'est les restrictions budgétaires. Mais moi, je voudrais bien voir le truc sur les cabots. Sollicité par Check News, le ministère du Budget assure qu'une taxe sur les chiens comme en Allemagne n'est pas étudiée par l'exécutif pour 2025, contrairement à une rumeur largement diffusée. Menteur! Le nanana. Alors, si on taxait Médor sur les réseaux sociaux, une rumeur circule, et si on taxait Médor? Bon. Des discussions sont en cours pour introduire une taxe sur les chiens dans le cadre du budget 2025. Cette mesure pourrait viser à générer des revenus pour les finances publiques concernant les montants. Plusieurs messages évoquent une taxe de 100 € par an pour un chien. Shannon, viens ici. Tu bouffes plus, tu bois plus, tu vas plus chez le veto, tu fais plus rien, je te préviens. Puis toi, Mookie, de toute façon, maintenant t'es vieux, on va attendre que tu trépasses. Hein. La rumeur a même dépassé le cadre des réseaux publics. Mercredi 16 octobre, à l'antenne de Cyril Hanouna. Oh bah, encore lui, décidément. Le pauvre, alors déjà qu'il a plus de chaîne bientôt, bah, il va pas se faire bien voir par Michou. Une auditrice a évoqué ce projet. Je vous donne une info, c'est déjà dans les dossiers et même pour les chats, assure Sylvie depuis l'Essonne. Un secret que se gardait bien de révéler Cyril Hanouna, qui acquiesce, j'avais aussi l'info, je sais que c'est dans les tuyaux. Ah bah c'est drôle parce que c'est dans les tuyaux, moi je dis que c'est sous le tapis. En réaction à une chronique sur 2 trucs, le ministre écologie de la radio qui avait été l'idée d'importer le concept en France, parce que ça existe déjà en Allemagne, figurez-vous, une pétition en ligne adressée à Antoine Armand, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a pour l'instant recueilli 22 590 signatures. Bon, il y aura 22 591 signatures avec la mienne et surtout, je vais me dépêcher de courir. M'abonner au parti animaliste et je vais prendre une carte d'adhérente et je vous la montrerai et je vous inviterai. Si vous ne voulez pas voter pour l'un pour l'autre ou la peste et le choléra, ben comme ça vous saurez pour qui voter plutôt que d'utiliser votre bulletin de vote pour qu'il aille à la poubelle. La rumeur semble puiser sa source dans la publication cette semaine d'articles dans la presse française évoquant le nouveau record atteint par la Understeuer, un impôt sur les chiens outre-Rhin qui a permis à l'État allemand d'engranger environ 421 millions d'euros de recettes. Plusieurs articles s'interrogeaient sur la possible introduction d'une telle taxe en France sans pour autant obtenir la confirmation de cette piste. Sollicité par Check News, mince, on voit mes trucs. Le cabinet du ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, tiens, c'est marrant, il n'y a pas de hasard, Saint-Martin. Tiens, c'est marrant, c'est bizarre. Dément formellement l'introduction d'une telle taxe, ce n'est absolument pas étudié, mais comme on sait que ce sont tous des menteurs et que ça m'a mis très en colère, mais j'avais pas le temps parce que je voulais réussir mon émission, qui est d'ailleurs une réussite absolument fabuleuse.
Donc là, il y a 4 jours, on va aller voir Midi Libre. Alors, je vous montre, hein, parce que je suis pas une menteuse, je suis juste en colère. Une taxe d'une centaine d'euros par an pour les propriétaires de chiens. La France pourrait-elle suivre le modèle allemand? Fixé par les villes et les communes, cet impôt a généré plus de 420 millions d'euros de recettes l'an dernier en Allemagne. En 10 ans, son montant a grimpé de plus de 40%. Alors ça, c'est vachement grave, hein. En plein débat sur le budget 2025, une proposition inattendue a été relancée par François Lenglet, L-E-N-G-L-E-T. Pourquoi ne pas taxer les propriétaires de chiens comme en Allemagne? Mais t'es pas possible, toi! Il va y avoir plein d'abandons, de meurtres de chiens, d'associations qui vont se retrouver dans la merde, mais c'est pas possible d'être aussi cucu la praline, d'avoir fait autant d'études, d'arriver dans un gouvernement pour dire des trucs pareils. J'espère que ça va remonter chez Madame Bardot et j'espère qu'on va quand même se battre cette fois-ci parce que j'en ai plus que marre. La taxation sur les chiens, nana, ça rapporte de l'argent, les recettes, nana, comment ça fonctionne-t-il? Ce sont les communes qui décident du montant. Bon, bah, c'est très bien. On va encore foutre ça sur le dos des maires. Et c'est encore les maires qui vont se faire fracasser la tronche. À Berlin, il faut que je me calme, il faut compter 120 € par an pour un chien. Et 180 pour 2. Mookie Shannon, ici tout de suite. Certaines races sont plus taxées que d'autres. Par exemple, un Rottweiler, c'est environ... Ah bah alors là, je pense à quelqu'un qui n'a que des gros chiens. Elle en a 6 ou 7. Et en plus, elle sauve des chiens. Donc, ça va lui faire 10 000 € par an. Ça va être ça, hein. Voilà, c'est environ 1 000 € par an. Non mais attends, allô Loulou! Il faut que je vous raconte ce que j'ai vu. J'ai vu Loulou, j'étais avec lui, pas cette nuit, la nuit d'avant. Les chiens sont taxés pour officialiser le fait qu'on s'en occupe. Bah bien sûr, on a besoin d'être taxé pour être rendu responsable de son animal. Bah évidemment, t'avais pas compris qu'on était complètement débiles? Non mais c'est pas possible. On les enregistre sur des listes spécifiques pour responsabiliser les propriétaires en leur rappelant que posséder un animal implique des coûts, des engagements sur le long terme, mais aussi pour la sécurité des passants. Faut bien justifier la connerie du siècle, hein. Mais voilà, en identifiant plus facilement les propriétaires d'animaux dangereux, bah dans ce cas, tu taxes les propriétaires d'animaux dangereux. Je peux souvenir que Mookie, il ait agressé une seule fois de sa vie quelqu'un. C'est plutôt le contraire. Parce que Mookie, vous connaissez Mookie d'ailleurs, il est dans mon jeu, Mookie, mon petit L, Mademoiselle Lenormand. Mookie, c'est le mec le plus sympa de la planète. C'est mon bébé d'amour. C'est lui qui m'a aidé à me relever d'un grave accident que j'ai eu en 2015. Donc, franchement, Mookie, il n'a pas besoin d'être taxé, hein. Est-ce qu'il est pas beau, mon loulou? Hein? C'est pas un beau gosse? Bon, c'est devenu le chien de mon fils, mais c'est notre chien, c'est tout, quoi. On n'a pas besoin d'être taxé pour savoir comment s'occuper de nos animaux. Ils sont cons, quoi. Eh ben, ils vont taxer les parents bientôt. Faites attention, faites plus de gosses, hein. Après, il va se plaindre qu'il y a une dénatalité. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Et en France, Napoléon avait créé un impôt similaire pour lutter contre la rage. Bon, à l'époque, ça me paraît... Ça peut être plausible. Il a été supprimé définitivement en 1971. En 1998, le Sénat a voulu prendre l'exemple sur l'Allemagne afin de faire contribuer le président de la République au redressement des finances, puisqu'il a 3 chiens. Le président kazakh lui ayant donné 2 lévriers Tazis qui se sont ajoutés à Sumo. Il existe néanmoins une déduction fiscale de 30 € pour la nourriture de chats et chiens. L'objectif était de limiter les abandons d'animaux pour des raisons économiques. Ah mais là, attends, parce que là, j'essaye de comprendre la logique du truc. L'objectif était de limiter les abandons d'animaux pour des raisons économiques. Ok.
Je lirai vos commentaires parce que j'ai un bug au cerveau, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça fait encore très enfumage, hein. Les chevaux sont aussi taxés et les oiseaux exotiques le sont, toujours de 7 € quand chaque individu naît. Oh. Avec près de 7,6 millions de chiens dans l'Hexagone, l'introduction d'une taxe sur les chiens pourrait générer des revenus considérables pour l'État. Si l'on appliquait un tarif similaire à celui de l'Allemagne, en prenant en compte les cas de fraude, moi je vais planquer Mookie et Shannon. Remarquez, c'est pas difficile. Shannon, je la fous dans mon sac à main. Mon beau sac rouge que mon yo-yo m'a offert Prada. Et c'est terminé. Moi je dis que j'ai pas de chien. Cela pourrait représenter plusieurs centaines de millions d'euros supplémentaires. Ah, d'accord. Sans compter que vous m'avez fait des retours positifs. Alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ah non, mais je fais un tirage. Bon, on fera les retours positifs après. J'avais fait la vidéo. Je vais chanter bientôt. Mais je vais chanter la Traviata. J'avais fait la vidéo pour savoir s'ils allaient toucher à notre épargne. Donc là, on est sur le YouTube. On va aller sur ma chaîne. Donc, au-delà du spiritual, on va dans les playlists parce que vous allez me demander c'est où. Donc vous allez dans la playlist voyance, prédiction, prophétie et vous allez dans la vidéo notre épargne et vous m'avez fait des retours positifs. J'ai bien dit que ce serait tout ce qui concerne les héritages, les assurances vie, il n'y a pratiquement pas de vues. 3,5 cas de vues. Je me demande à quoi ça sert que je me décarcasse. C'est sûr que je ferai des vidéos où je tirerai les cartes à poil ou avec les nichons sur la table. C'est sûr que je ferai des vues. Mais là, c'est pas très intéressant, c'est vrai. Hein. On se laisse aller. Ça y est, il n'y a plus rien, plus de moutons, on est devenus tous des moutons, on va se faire plumer comme des dindons, se découper dans des jambons, on va se faire découper comme des jambons, donc voilà. Mais j'avais déjà fait les vidéos Coût de la vie, préparons-nous, il y a déjà 11 mois, la guerre j'avais fait, crash immobilier, les banques, l'immobilier, tout ça j'avais fait, les banques, l'immobilier, les emprunts j'avais fait, pratiquement pas de vues, et pourtant... je n'ai que des retours positifs, je vais vous le montrer. Moi, j'ai envie. J'ai envie parce que je suis trop contrariée. Voilà. Et on va faire, donc voilà, toutes les vidéos de retours positifs que vous me faites. Si vous me trouvez les minutages, les petites étoiles par rapport aux assurances vie, blablabla. Non, mais, et l'eau. J'ai pas arrêté de parler de l'eau. J'ai fait je ne sais combien de vidéos et je sais en partie d'où vient le problème de l'eau parce que je suis tellement contrariée que j'ai pas arrêté de canaliser. Donc, vous allez dans les prédictions. Là, vous allez voir. J'ai fait beaucoup de vidéos. Ça fait longtemps que les lumineux nous parlent de l'eau. Nous, on parlait du virus, du prix de l'essence, des vaccinés, des pas vaccinés, la fin des ténèbres, là. Mais c'est loin d'être la fin des ténèbres. Et non, il n'y a pas de sauveur. Voilà, j'ai fait l'eau. J'ai pas arrêté de parler de l'eau. On m'a fait suer sang et eau sur ma chaîne, les pénuries d'essence et blablabli, l'eau la vive, j'ai pas arrêté de vous parler de l'eau, et c'est pas terminé de vous parler de l'eau. C'est très grave. Vous voyez bien que maintenant c'est en excès, il y en a trop. Il y a des gens qui ont tout perdu. Tout. Les maisons, les habits, les enfants étaient sur les toits, tout le monde a failli se noyer cette nuit du côté de l'Ardèche. Donc, moi je sais que on touche au climat. Et je sais d'où ça vient et je sais que ce n'est pas naturel. Mais moi, je ne vais pas risquer ma peau pour ça. Bon, alors, on va faire la vidéo déjà pour les loulous d'amour parce que je suis très contrariée. Alors, je me remets sur l'article, en gros titre. Et puis, on va faire un super beau tirage, vous allez voir. Alors, je me mets dans ce format-là. Donc, vous voyez, l'article, il est là. Donc, il y a moins de lumière, hein. C'est un peu embêtant.
J'ai fait de mon mieux. Bon, j'ai quand même du matériel haut de gamme maintenant. Je me suis payé ça avec ma petite monétisation YouTube. Bah. Ah bah si vous voulez, tiens, bah, tiens, tu veux que je te montre ma monétisation? Non mais tu vas te marrer. En plus, je reçois plein de messages de YouTube parce que il faut que je remplisse. Alors maintenant, tiens, il faut qu'on remplisse la déclaration d'impôt des États-Unis parce que sinon on va être taxé à plus de 24%. Je m'en fous. Je suis pas sur YouTube pour me gagner de l'argent. Donc voilà ce mois-ci ce que j'ai gagné. Là, voilà, 1500 vidéos. Des directs, pendant ce temps-là, mon mari il est tout seul, mais bon, là, j'ai adoré, hein, j'avoue. Alors moi, quand je fais des directs, je le fais parce que j'aime ça, parce qu'on me demande. Il y a bien plein de gens qui me demandent. Il faut que le sujet m'intéresse. Il faut que j'ai des livres, une matière, quelque chose. Voilà. Donc, évidemment que quand Mama Édition m'a proposé, merci Martine Seigneur au passage, une excellente attachée de presse que j'adore et qui a bien cerné la personne que j'étais et mes goûts et les vôtres en passant. Hein, si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est qu'on a quand même vraisemblablement les mêmes goûts et les mêmes envies, ou bien on essaye de changer nos capes, les voiles. Eh bien, dès que j'ai commencé le bouquin, j'ai dit oui tout de suite, hein. Donc, je ne fais pas les choses par intérêt, je les fais parce que j'en ai envie. Et je pense que c'est de ça dont on a besoin. C'est ce qu'il expliquait d'ailleurs, le flic guérisseur Robert Martin. La vibration, la vraie, quoi, quelque chose de vrai. Et là, avec les chiens, non. Alors oui, bon, alors je vous ai montré mes revenus. Voilà. Je vous ai préparé plein de petites vidéos, vous allez voir. Très sympa, elles sont en attente. Bon, je vous les diffuserai au fur et à mesure parce que sinon ça va vous gaver. Donc revenons à nos zouzous d'amour. Vous avez bien fait de me prévenir. Si vous voulez que j'explore des sujets en vidéo-voyance, du moment que c'est pas du il a dit, elle a dit ou elle a dit, je suis pas youtubeuse, c'est pas mon métier. Pour les consultations, vous avez mon site internet lisarcapella.com, je le dis quand même parce que j'en ai marre de me répéter dans les commentaires. Donc, il est là mon bidule. On ne me voit pas, c'est marrant, hein? On ne me voit pas. Bon, c'est pas grave, je le mets devant moi. Alors, est-ce que... Donc, on va prendre le Smith Weight. On va voir ce que Chanel nous dit, mais si j'ai la moutarde qui m'en tenait. Alors oui, j'ai vu Loulou. La nuit du 17 octobre. Alors, il n'y a pas de hasard parce que le 18 octobre, le 18-10-17, 1917, c'était la date de naissance de mon grand-père. Et le 18 octobre, je lui rends toujours hommage, et c'est le 18 octobre que Robert est venu sur ma chaîne avec Ève Bria, que je salue au passage. Une jeune femme, maître artisan coiffeur, détentrice d'un concept breveté international. Je sais que Ève, elle a une très belle réussite devant elle, mais franchement, j'aime beaucoup faire des directs avec elle, j'espère qu'elle reviendra. Et puis voilà, j'invite d'autres personnes, pourquoi pas, aussi, vous avez vu d'autres personnes. Alors, on y va. Le gouvernement va-t-il... Oui, c'est tombé. C'est à l'étude. Avec l'ermite, c'est à l'étude. Alors là, dis donc, est-ce que le gouvernement... Donc, j'étais avec Loulou du Palais. Et je me promenais et je parlais avec lui. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il... J'espère qu'il ne va pas mettre en place un truc pareil, quoi. C'est pas possible. Est-ce que tu peux me dire si la taxe sur les chiens, les chats, à partir de 2025, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle va voir le jour? On va peut-être faire un peu d'écriture. Oh là là, c'est pas vrai, c'est à l'étude. C'est à l'étude, mais comme j'ai demandé 2025, depuis 2022, vous voyez, j'ai le mât.
Depuis 2022, c'est dans le tuyau. On peut faire une datation avec les tarots. Là, c'est dans le tuyau, hein, mais ils ne savent pas trop comment... c'est instable. Ça, c'est des cartes, une carte dont les énergies sont hyper instables. Donc, j'ai pas le sentiment qu'il ait vraiment envie, qu'il soit d'accord. On y va. Je sais pas si sa dame de cœur, elle a des animaux. Ah, bah tiens, tu sais quoi? On va prendre le petit 32. Oui, je te dis, tu sais quoi? C'est comme si tu étais avec moi, hein. Spectateur, spectatrice. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, les commentaires sont libres. Il faut que je me calme pour tirer les cartes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il va y avoir une loi sur les animaux de compagnie, chiens, chats? Ouh là là, ouh là 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 là. Ça, c'est difficile, hein. Ya. Ah bah non, bah si je mets les cartes trop, vous n'allez pas les voir. Alors, j'ai mis la caméra assez basse, mais ça me laisse quand même moins d'espace. Donc, on va faire les petits calculs et on va voir. Ouh là là, regardez, on a tempérance en face, hein. On va pas garder notre calme là. Ça va pas être possible, hein. Alors, 14, 15, 16, 17, 17 et 17. J'ai encore le 9. Oh, Seigneur Marie-Joseph et tous les saints réunis. Oh, ya, c'est à l'étude, il y a des discussions, hein. On a l'impératrice ici, regardez l'ermite, il est tourné du côté de l'impératrice. Ça discute, mais il y aura des chamailleries et des tensions. C'est pas une fake news. Non, je vous dis tout de suite que ce n'est pas une fake news. Ce sont des menteurs. Et j'ai horreur qu'on me mente. Alors là, c'est pas la peine d'être avec moi ou de faire semblant d'être ami avec moi. Je finis toujours par déterrer les morts. Donc, c'est pas la peine. 3 et 1, 4. Ah ben ça va atterrir sur le tapis. C'est encore un petit peu sous le bureau. 17, 18, 19, 20. Ça va faire du bruit. Ça va se savoir. Moi, je pense que quand même, il y a quelque chose qui va sortir. Ne soyez pas jalouses de ma calculatrice, les filles. Tout en diamant. C'est mon yo-yo qui me l'a offert. Mais oui, je sais, il est beau, riche, intelligent. Il sent bon, il a toutes les qualités, mais c'est mon yo-yo. Ah, qu'est-ce qu'il est adorable, ce jeune homme. Je vous dis pas son âge parce que vous allez tomber à la renverse. Bon, alors, c'est une très vieille âme, le yo-yo. Il est venu sur Terre pour quelque chose de spécifique, pour réparer quelque chose, pour recoller des morceaux et ce sera réussi. Alors, tu me dis, alors je rallume le téléphone, je vous rappelle quand même le sujet de ma vidéo. Est-ce que tu peux me dire, on va prendre le petit L. Donc ça, c'est mon jeu, il est à vendre, hein, n'hésitez pas à me contacter. Les chiens, Ah, on sort l'ours. Il va nous falloir du courage, hein, pour lutter contre cette voix, hein, cette loi. Ah, attends, parce que là, je crois que je vais avoir besoin d'un stylo. Cette voix, c'est la petite Lina. Vous vous souvenez de Lina ? Quand j'avais trouvé les chiens, les petits bébés chiens dans un container, qui étaient venus les accueillir. Je vais chercher qui est Lina parce que elle est gardienne des animaux. J'ai pas trop bien compris sa fonction, mais elle accueille les animaux décédés dans l'au-delà. Et donc ça, c'est une défunte avec qui on peut rentrer en contact dès que c'est un sujet pour les animaux. J'ai très mal à la tête, hein. C'est pas bon du tout, hein. Non. Est-ce qu'il va y avoir une taxe sur les animaux?
Ah ben dis donc, je reprends les mêmes cartes. Tu me dis, petit L, donc c'est un jeu extension. La base, c'est le Mademoiselle Lenormand que j'ai revisité. Et j'ai créé mon petit livret, évidemment. Tu me dis, pour la taxe sur les animaux, les chiens, les chats, à partir de 25. Pour moi, c'est pas 2025. Ce sera repoussé. Il y a beaucoup d'opposition ici. Et avec le petit 32 et le Betty, oh là 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 là, il y a un acte administratif, un document qui sort. Hein. Donc, bon, ça se passe encore à l'étranger. Ils sont en train de regarder comment ça se passe à l'étranger. Ouf! On a le mont qui bloque en haut. Donc, on en entendra parler jusqu'aux environs de l'été. Hein. C'est ce que nous dit entre cet hiver et cet été. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est retardé et qui va faire énormément de bruit. Hein. Mais il y a quand même quelque chose qui se profile ici, hein, avec la tour des documents administratifs. On va prendre une écriture automatique parce que, oh oui, non, 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 non. Ça passe pas, ça passe pas. Je vais retirer petit L. Ça passe pas, ça passera pas. La pilule, elle va pas passer là. Ça va pas passer là. Ça ne passera pas. En tout cas, pas en 2025. Hein, mais vous les connaissez maintenant. Hein. Donc, on va prendre le petit 32. Je sais, je vais vite. Mais sinon, je vais perdre mon truc. Tu me dis pour la taxe. Donc, je regarde encore le texte. Pour les animaux de compagnie, les chiens, les chats, c'est marqué chien et chat. Hein, je ne suis pas débile. À partir de 2025. Ça s'est répandu quand même très très vite. C'était dans le tuyau. Hein. J'ai regardé depuis 2022, hein. 2022-23 à peu près. Et ça se répand hein, quand même très très vite. C'est à l'étude. Hein. Avec le 7 de carreau, c'est les études. Hein. C'est à l'étude. C'est en pourparlers. C'est les pourparlers. Alors, on y va. Tu me dis, s'il te plaît, pour la taxe pour les chiens, les chats. Alors, on va faire un petit tirage comme j'aime bien, en pyramide à l'envers. Retardé. Avec le 9 de carreau, c'est retardé. Il y a eu de l'opposition ici. Tu me dis pour les chiens, les chats, c'est fichu taxe encore. Il y a un document officiel quand même qui traîne. Hein. J'aime pas beaucoup ça. Il y a une proposition qui va sortir de toute façon. Il y a de l'opposition. Tu me dis pour les taxes, la taxe sur les chiens et les chats. Ouais, il y a beaucoup d'opposition. Là, ici, à part cet acte officiel, avec ce bénet là, ce valet de pique, cette espèce d'imbécile, t'as pas autre chose à proposer, c'est franchement pas le moment, on a autre chose à faire. Hein. Et puis d'ailleurs, regardez, hein, si je vous montre la carte, enfin c'est ce jeu précisément, hein, c'est pas dans tous les jeux, j'ai pas fait exprès, j'ai plusieurs jeux de 32, j'ai pris celui-ci. Il a un oiseau, regardez, c'est donc un animal et on parle d'animaux là. Hein. Pour moi, pas cette année. C'est dans le tuyau. Je vous le dis tout de suite que c'est pas du tout une fake news. Hein. Mais on devrait être content. Hein. On voit la femme aux cheveux clairs ici. Ça peut être Madame Bardot, hein, avec des associations. Hein. Une femme qui a eu un fils. Hein. Donc, c'est vraiment triste. Hein. C'est dans le tuyau. Mais moi, je ne vois pas cette loi naître en 2025. Je pense que d'après ce que je comprends ici, avec Loulou du Palais et sa femme, hein, je pense qu'il n'est pas d'accord. Pour une fois, ça lui plaît pas vraiment. De ce que je ressens, il veut pas être le président responsable de ce truc-là. Ça, non. Il est responsable de trucs super graves, c'est vrai. Mais pas ça, je pense pas. Ça m'étonnerait. Je regarde. Betty, Chanel. Chanel, Betty. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la taxe sur les chiens, les chats? Ah, donc, il y a des discussions. Hein. On avait le consultant avec la dame. On voit qu'ils étaient face à face. J'ai oublié de vous montrer, pardon.
Est-ce que cette loi va voir le jour en 2025? Donc déjà, on sait que c'est pas une fake news. Ah bah, vous voyez la femme aux cheveux clairs. On va pas tenir compte des âges ici. La femme aux cheveux clairs, ça peut être... Soit c'est les jeunes, là, du côté de la Newps, avec lui. Soit c'est Madame Bardot ou un autre parti politique. Après, moi, je les connais pas. Je peux pas savoir. Regardez, j'ai la justice. Hein. Donc, c'est en examen. Hein. J'ai la carte de l'examen. Je vous invente rien. Hein. Et la carte de la déception quand même. Hein. On est quand même... La maison, ça évoque les animaux domestiques. On va voir s'il y a des animaux qui sortent dans le Chanel Betty. Tu peux me dire, s'il te plaît? Est-ce que cette taxe va avoir lieu? Oh là là, ouais, ça va faire peur. Hein. Oh, les associations et tout. C'est un projet qui est en train de mûrir, hein, en examen, avec la maturité. Regardez bien. Le jeu parle très bien, c'est très facile. Hein. N'importe qui peut utiliser le Chanel Betty, il ne faut pas déconner. Hein. Racontez pas que oh, mais je ne sais pas tirer les cartes. C'est facile. Hein. On prend les cartes, il y a juste à laisser venir les ressentis, puis c'est tout. Oui, oui, on va en entendre parler cet automne. Hein. Regardez, on est au mois d'octobre et j'ai le mois d'octobre. Donc c'est parfait. Alors, tu vas me donner 2 cartes. Le jeu n'indique pas que le projet voit le jour. Hein. Ou, attention, j'ai des grèves dans les transports qui arrivent. Hein. Tu me dis pour les chiens, les chats, non, elle n'a pas l'air, Betty, d'axer sur une décision pour l'année prochaine. Il y a quand même un truc sous roche qui me plaît pas du tout beaucoup. On va voir si avec l'écriture automatique, c'est les chiens, les chats. Là, ils vont être préoccupés par les enfants. Hein. D'ailleurs, je ne sais plus dans quelle vidéo j'avais eu ces flashs déjà, où ils seraient très très préoccupés par les écoles, l'enseignement, les enfants, et que ça allait devenir sa priorité. Je me rappelle plus où c'est que j'avais dit ça. Il y a un moment déjà. Ah ouais, non mais ça nous rend triste, c'est carrément dégueu. Hein. Non mais c'est à gerber. Franchement, je suis dégoûtée là, écœurée. Voilà, ils travaillent dessus, hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Il y a de l'acharnement. Hein. On a une protection quand même hein, du ciel. Il faut qu'on mette de belles énergies sur cette situation pour... Tiens, ma grand-mère, elle est là. Ouais, regardez, on a la carte des énergies. Donc, c'est pas pour tout de suite. Non, c'est pas une fake news. Hein, mais en France, moi, je vois pas ça pour 2025. Je peux me tromper, mais ça m'étonnerait. Alors... Tu vas nous dire, j'espère que vous verrez bien, j'ai un reflet, donc je me mets devant la caméra, moi j'en ai pas besoin puisque je suis clairaudiente, normalement je vous ai déjà tout dit, donc Lina, est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît, pour les animaux de compagnie, est-ce que la loi va avoir lieu? Bon, là tu nous fais un dessin, d'accord. Qu'est-ce que ça représente? D'accord. Oh là là, t'as du mal là. En cœur. D'accord. Ça, c'est pour nos petits cœurs. Tu parles des animaux. En cœur. Oh là là, elle est très douce. En cœur. En cœur. D'accord. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Lina, s'il te plaît? Est-ce que tu penses que cette loi va avoir lieu?
Ça t'énerve, hein? Oui, je sais, moi aussi. T'as pas envie de parler aujourd'hui, hein? Pas très bavard. Bon, déjà, on sait que non. Ici, donc là, c'est maman. Donc, en cœur, tu as voulu dire, en cœur, il faut qu'on soit tous ensemble, c'est ça? Alors, attends, je regarde ce que tu as écrit. Je ne suis pas du tout, je ne suis pas du tout d'accord avec ces gens. Ben, nous non plus, figure-toi. Le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Attendre, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu as écrit? Ça va, t'as pas de place. On va tourner. Bon. Tu as l'air d'avoir écrit ça va passer. Tu veux dire que la loi va passer quand même? À un moment ou à un autre? Après, d'accord. Après quoi? L'autre jour, tu l'as vu. Ah, je sais pas, de quoi tu parles? J'ai vu quoi? L'autre jour, tu l'as vu. Attends. J'essaye de me rappeler qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour. J'ai vu quoi? On a vu quoi? Trop. Trop, oui. Il y a trop d'animaux, c'est ça? Loup du ciel. Tu veux nous parler d'autre chose? Ouh là là, arrête, tu me fais mal. Mais je veux pas parler de ce sujet, Lina. Je veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas parler de ce sujet. On fera une autre vidéo, d'accord? Je sais que c'est pas normal, l'eau du ciel. Je me doute bien qu'il y a de la manipulation. Oui. Ah, dis donc, tu vas amuser tout mon cahier. Hein. Attends, parce que là, les gens, ils vont pas suivre. Hein. Je suis ici pour avertir que cette eau n'est pas du tout naturelle. D'accord.
oui, oui, d'accord. Guerre. Pourquoi tu as écrit le mot guerre? Je comprends pas. Tu as écrit guerre. Ce que tu veux dire, tu me fais peur. Tu veux dire que toutes ces inondations, toutes ces eaux, tous ces trucs bizarres là, c'est pas le climat qui change. Calme-toi, on va se calmer. Tu te calmes, s'il te plaît, parce que tu me fais mal. Donc là, tu veux dire, les hommes sont fous. C'est ça? Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se pose tranquillement dans une autre vidéo et on parlera de ça. D'accord? Tu veux dire que moi, je ne pensais pas qu'on pouvait manipuler le climat. Et tu veux dire que ce ne sont pas non plus des rumeurs, ce qui court à ce sujet. C'est une forme de guerre, c'est ça? Oui, je tourne la page. Non, faut pas être cardiaque. Hein. Je me rappelle plus ce que je viens de dire. Attends. Je vais lire ce que tu as écrit. Je me rappelle plus c'est quoi ce oui. Attends, écoute, je suis qu'un être humain. Je peux pas faire le truc et en même temps. Je vais poser le stylo parce que... Donc tu as écrit, on ne joue pas avec la vie car elle est très précieuse et l'eau c'est la vie. Bon, on va pas dire le contraire, hein, Lina, mais nous on parlait des chiens. Alors je vais tourner la page.
Oh là là, attends, stop, 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 stop. J'ai pas. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Alors, 2 minutes, parce que là, j'ai mal à la main. Merci, Lina. J'ai mal à la main. Dis donc, Lina, apparemment, elle était très jeune dans sa dernière vie, parce que franchement, ça me fait super mal à l'épaule. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Oui, mais j'ai répondu, alors je vais essayer de pas bouger, pour les animaux et on va pas rester ici des heures pour ne rien dire. D'accord? Je vous remercie tous et tout. Je vous remercie tous et tout du bien. Et tous, je vous remercie tous et tous de bien vouloir être attentifs à ce drame à propos de l'eau qui tombe du ciel et qu'il, là je sais pas, qu'il n'est, et qui n'est, bah vous me direz, qui n'est pas du tout, pas du tout naturel, comme où on vous le laisse penser à tous. Il y a suffisamment de preuves. Attends, je sais pas ce qu'il y a écrit en bas, Lina, j'arrive pas. Il y a suffisamment de preuves. Je sais pas, de preuves sur Terre, de preuves scientifiques, ça doit être ça, de preuves. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu me fous la trouille là. Ça voudrait dire que les trucs de projet HARP et les machins comme ça, la HARP, on m'a parlé de ça. Alors ça, c'est moi qui ai écrit HARP. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Ce serait vrai. Il y a une manipulation du climat. Tu as écrit tout à l'heure... Oh là là, j'ai mal, je sens plus mon pouce. Tu as écrit tout à l'heure... on ne joue pas avec la vie car elle est très précieuse et l'eau, c'est la vie. Tu as écrit quelque chose... Oui, que nous... Il y a une guerre, du coup... Donc après les virus, après les microbes, ce serait à travers le climat. Tu nous dis que tout ce qui se passe là, ces inondations, ces sécheresses, c'est pas du tout naturel. Tu as quand même écrit le mot que c'est une forme de guerre et que les hommes sont fous. Oh là là. Bon, bah écoute, je sais pas quoi penser moi. Je pensais qu'on allait parler que des zouzous. Tu vois, tu as fait des beaux dessins. Évidemment, tu n'es pas du tout d'accord avec ces gens. On va te faire un gros bisou, Lina. Je vais t'allumer une jolie bougie. Je te remercie pour ton petit passage. C'est pas la première fois que tu passes. J'avais senti ta présence depuis 4 jours environ. Et je pense qu'hier soir, c'est toi qui étais là pendant l'émission. Alors, ça m'a calmé, dis donc. On me voit dans le reflet du téléphone. Ah, ça fait drôle, regardez. On me voit là, dans le téléphone. Vous me voyez du coup. C'est génial. Bah oui, ça fait comme un miroir. Hein. Ouh, bah là, on me voit plus. Là, on me voit. On peut voir des trucs. Oh là là. On peut voir des trucs. Attends, ça se trouve, je vais te voir, Lina. Montre-toi. On va peut-être la voir, attends. Ah, c'est trop bien. N'importe quoi. Bah, je suis complètement calmée. Du coup, je suis pas contente, mais mon tirage m'a rassurée. Et le fait... Oh, attends. Je te vois. Dans la petite bulle. Regardez.
Mon téléphone est cassé. Il y a une petite bulle là. Vous vous rappelez la vidéo où il s'était passé des trucs incroyables et j'avais des espèces de fausses lunettes et on avait vu, hein. Et c'est peut-être Lina qu'on avait vu avec ses grands cheveux noirs là. Très très jolie jeune femme d'ailleurs. Oh, dis donc, je te vois. Je te vois dans la bulle. Je suis obligée de tourner la tête parce que j'ai mon écran, mon moniteur qui est par là. Ah, dis donc, attends. Ah ouais, puis quand je tourne la tête de ce côté-là, je vois plus rien. C'est dingue. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis namasté. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les commentaires, hein. Je suis dans un état... Attends, je vais me remettre comme ça vous me voyez un tout petit peu. Je suis dans un état vraiment... Non, là, ça va mieux. Je sais pas, cette lumineuse, ça me fait à chaque fois un effet... Je me sens bien avec elle. Je la connais pas, hein. C'est pas la première fois qu'elle vient, mais je la connais pas du tout. Je pense qu'elle était d'origine portugaise, si j'ai bien compris, qu'elle était très jeune. On l'a vue une fois, ceux qui s'en souviennent, avec des grands cheveux noirs, dans les espèces de fausses lunettes là que j'avais mis un espèce de décor. On a vu notre Lina une fois. Je suis contente de connaître Lina, mais elle a beaucoup trop d'énergie pour moi. Je peux pas faire longtemps de l'écriture automatique. De toute façon, j'en ai pas forcément besoin. Mais là, elle nous alerte encore une fois de plus sur l'eau. Donc, peut-être que comme j'ai pas peur d'elle, peut-être que je la canaliserai et qu'on va refaire une vidéo dédiée pour savoir comment ça se fait tous ces dérèglements. Je vous dis namasté et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bah, vous me voyez là, ici. Ah, c'est génial. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker les vidéos et à les faire voyager surtout.